David Amelech, la saga. Dans la Gemara Shabbat, Lamed Aleph, Lamed Amoud Aleph, David demande à Kadosh Baruch Hu, fais-moi connaître le jour de ma mort. Hachem lui dit, aucun homme ne peut connaître le jour de sa mort. Alors, fais-moi au moins connaître quel jour de la semaine je vais mourir. Hachem lui dit, tu vas mourir un Shabbat. David demande à Hachem, c'est difficile Shabbat. Le corps d'un homme mort, on ne peut pas le toucher Shabbat. On ne peut pas l'enterrer vite. Fais-moi mourir dimanche. Hachem lui dit, ah non, parce que déjà le royaume de Shlomo doit prendre la suite. Et un royaume ne peut pas chevaucher sur l'autre, même l'épaisseur d'un cheveu. Alors David dit, alors je suis d'accord de lui donner un jour de plus, moi je lui donne un jour, fais-moi mourir vendredi. Non, non plus. Pourquoi? Parce que, dit Hachem, je préfère un jour où tu étudies la Torah que tous les corbanotes, tous les sacrifices que va faire Shlomo, ton fils, lors de l'inauguration du Beth Amikdash. Et donc, David, il sait qu'il va mourir le Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est connu qu'il y a un remède à la mort, c'est la Torah. Quand on étudie la Torah, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, ne peut pas attraper la personne. Alors David Amelech, tout le Shabbat, de l'entrée du Shabbat jusqu'à Motzi Shabbat, ne dormait pas et étudiait la Torah sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. Voilà que le jour est venu. David Amelech a à ce moment-là 70 ans. Et le Malach HaMavet, il n'a pas à qui parler. Il essaie d'attraper David. Il ne peut pas. David, il l'étudie, il l'étudie, il l'étudie. Alors que fait le Malach HaMavet? Il y avait un jardin dans le palais royal, des très beaux jardins. Et il fait du bruit, il fait un espèce de vent terrible dans les arbres, qui fait bouger les arbres. David Amelech descend de son palais par un escalier pour voir ce qui se passe, mais tout en étudiant. Mais le Malach HaMavet avait cassé une marche. David a glissé, le temps de se rattraper. Petite déconcentration du Limud HaTorah, de l'étude de la Torah, et le Malach HaMavet attrape David et le tue. Voilà que David est allongé dans le jardin au soleil. Shlomo Amelech, son fils, s'aperçoit de ça. C'est un drame. Maintenant son père, le roi, il est allongé au soleil. Mettons un corps au soleil. C'est un manque de kavod. Le corps, il peut pourrir, se gâter avec la chaleur. C'est terrible. Le roi, David. Alors, Shlomo va voir le Sanhédrin, tribunal rabbinique de très haut niveau. En passant, il entend les chiens de David qui aboient, qui hurlent. Ils ont faim. Et il arrive au Sanhédrin et il leur demande, j'ai une question à vous poser. Un corps, on ne peut pas le toucher Shabbat. Qu'est-ce que je peux faire? David Melech Adonenu, notre maître, notre roi, il est allongé au soleil. Et aussi j'ai une autre question. Les chiens de mon maître David ont faim. Est-ce que je peux prendre de la viande qui est aussi mouxée, de la viande tréfa, que je n'ai pas préparé de nourriture pour les chiens avant Shabbat? Donc je ne peux pas le toucher. C'est ce qu'on appelle le mouktsé. Ils n'étaient pas à moi, ces chiens, avant Shabbat. Maintenant, ils sont à moi. Je dois les nourrir, mais est-ce que je peux?
Alors il y a une question que se posent tous les commentateurs. Pourquoi tu t'occupes des chiens? C'est vrai que Shlomo a demandé d'abord pour David. David est au soleil. Il pourrit. Est-ce que je peux le prendre et le mettre à l'ombre? Comment je peux faire? On n'a pas le droit de toucher quelque chose qui ne, entre guillemets, sert à rien. Shabbat. Et les chiens, ils ont faim. Est-ce que je peux toucher de la viande que je n'ai pas préparée avant Shabbat? La viande tréfa. Étonnant de la part de Shlomo de poser les deux questions. Mais ce qui est de plus étonnant encore, incroyable, c'est la réponse que va faire le Sanhédrin. Le Sanhédrin va faire la réponse suivante. Chatoch nevela, coupe de la viande qui est taref, qui n'est pas cachère. Un morceau de viande, coupe des morceaux et jette-le aux chiens, donne-leur à manger. Et après pour David, tu vas poser sur David ou un tinoc ou un enfant, petit bébé, ou un kikar ou du pain. Et maintenant ce tinoc, il ne faut pas le laisser au soleil, c'est dangereux. Le pain, tu ne peux pas faire bal tachri, tu ne peux pas jeter comme ça de la nourriture. Il faut l'enlever du soleil également. Alors tu prends David, tu soulèves, en vue de protéger ce bébé et ce pain. Mais le Sanhédrin a d'abord parlé sur la solution à donner pour donner à manger aux chiens. On va donner une solution à Shlomo HaMelech pour nourrir ses chiens avant de donner une solution à Shlomo HaMelech pour protéger son père qui est mort allongé au soleil. Comment le Sanhédrin a pu répondre dans cet ordre-là? Eh bien, pour comprendre cette question, il va falloir rentrer dans toute la vie de David HaMelech. Et on va comprendre pourquoi le Sanhédrin a répondu dans cet ordre-là.